C'est 65 10 01 01, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Bien. Je voudrais revenir sur certains sujets par rapport à nos voix. Vous citez la CLK de Guéma. Vous ne pouvez pas accéder à la poste. C'est difficile parce que c'est poste. C'est devenu une mare au beau milieu. De là, vous continuez au niveau de la pharmacie Plateau, même chose. Vous pouvez faire un retour Papini. Ceux qui sont de l'autre côté, arrivés à la fin pavée du marché de Zongo, la zone là est totalement coupée. Vous ne pouvez pas accéder à Baoué de l'autre côté. Il y avait un point, c'est aussi coupé en venant de Baoué. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Les denrées alimentaires, les produits de première nécessité, on criait depuis des années, ce n'est pas réglé. Le sac de maïs aujourd'hui, c'est à 40 000. Où allons-nous? Le ministre du Commerce, qu'est-ce qui se passe? Que vos parents, tout le temps, chaque année, sont à porte de vie. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Je vous remercie, agréable semaine à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct. C'est le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Adam Traoré, depuis le quartier La Différence. Nous vous écoutons. Vraiment, nous croyons déjà que ce Farakou devient. C'est totalement de calvaire. Ou bien c'est quelque chose de rivalité. Hein? Le chef d'État, il est venu déjà là. Il est là pour tout le Bénin. Et non, c'est pas pour tout seulement le Sud. Tout, rien ne marche, rien. L'infrastructure, tout. Le commerce, les commerçants qui étaient en ville déjà, qui achetaient des trucs là. Et tous, il les a fait quitter le pays. Hein? Est-ce que cela va marcher déjà là? Si il y a un chef d'État là, au moins déjà, tout ça a aidé on appelle les citoyens du pays. Hein? Rien ne marche. Vous voyez, si vous voyez, si nous finissons le grain là, venez dans mon quartier, vous allez voir. Même à pied, vous ne pouvez même pas passer. C'est comme ça aux gens de grain viennent la prochaine, vraiment, c'est pas la peine. D'accord, nous avons compris. Merci. 65 10 01 01. Appelez-nous. Point de vue, c'est votre point de vue justement sur l'actualité. Appelez-nous. Notre intervenant, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Ce que j'ai à dire, c'est quoi? Vraiment, notre président, ce qu'il fait, c'est pas sérieux. Vous voyez, comment vous pouvez parler comme cela? Comment est-ce que vous pouvez appeler une radio et dire de telles choses? Franchement. 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Garé. D'accord. On demande à nos amis de faire vraiment attention sur les ondes, s'il vous plaît. Bon, le paiement de la location du bâtiment qui abrite le commissariat de Manigri dans la commune de Batil, depuis sa création en 2016. Rupture, on a dit rupture. Permettez-moi par conséquent d'aborder ce dossier qui voit les ayants droit tomber des nues. En effet, après un courrier en date du 11 avril 2022, adressé au directeur général de la police républicaine pour réclamer l'aide, c'est une réponse par courrier en date du 17 mai 2022 du DGPR qui vient décliner toute responsabilité dans le paiement de ce loyer. Puis, les archives n'ont permis de trouver un quelconque contrat déjà entre le propriétaire et la police républicaine, ancienne gendarmerie. Auditeurs et auditrices, vous savez, ministre de l'Intérieur, ce qui se passe à Maningri est presque similaire à ce qui vit le commissariat de l'arrondissement de Saké, précisément le village de Tio, dans la commune de Savet. La différence là, est que vous mettez ce commissariat dans cet arrondissement
les villageois eux-mêmes qui payent le loyer du bâtiment occupé par la police républicaine depuis des années. Déjà, vous avez dit déjà, que se passe-t-il au juste pour que nos gouvernants soient dans la dynamique, qui sont dans la dynamique de l'insécurité, pour que nous oblige les populations à Guémé à payer un loyer pour les agents de l'État à travailler. Ça ne va pas. Là, il faut qu'on trouve une solution. Ce que dit le commissaire de Dio, c'est pas sérieux. 65 10 0101. On va poursuivre avec les appels. On rappelle bien évidemment de tenir compte des principes. Il va falloir que vous teniez compte des principes de cette tranche. Si vous nous appelez, bien évidemment, vous les connaissez. On va les rappeler. Soyez courtois dans vos propos. Dites ce que vous pouvez justifier et surtout soyez précis par rapport au temps. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez l'honneur à monsieur Kende, ancien depuis Kouroubourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, je fais un satisfait à mon président Talon, au gouvernement qui a pu taper la main sur la table pour pouvoir réglementer le prix des produits de gaz dans notre pays. C'est trop. Les gens prennent seulement la décision de monter, de flamber leur prix comme ils le veulent. Vraiment, je dis merci. Nous aussi, on va l'aider. Si jamais quelqu'un augmente un franc dans ce prix-là, on va les dénoncer. Vraiment, merci au président. Je quitte là, je viens dans mon quartier Kobo, monsieur le journaliste. Je dis, on n'a pas même une clinique là où on peut aller se faire soigner. Même pour soigner ce paracetamol, on ne trouve pas. Mais vous savez, il n'y a plus encore de produits ambulants. Comment on va faire pour se soigner? Surtout si on est malade dans la nuit tardive. Vraiment, je demande à mon président ou bien à mon maire de trouver une place pour nous ici pour pouvoir trouver une clinique là où on va se soigner. Depuis que là, je demande aussi à mon président ou bien au maire du Parakou de nous aider à trouver de l'eau. On n'a pas de l'eau. Les pompes là, c'est ceux-là qui sont dans le voiture pour de l'eau. Mais nous autres, on ne trouve pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire? D'accord. Allez, c'est compris. Agréable journée à vous. 65 10 00. Rappelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. C'est Santé Séraphine qui vous appelle le Tigre d'abord. Nous vous écoutons. C'est pour demander toujours les autorités de nous aider pour arranger la vie des parafos. Alors c'est là où je suis et je vois que ça ne va pas. Tous les vents de parafos, ça ne va pas. Si on prend à terre là, il n'y a pas quelqu'un qui a le véhicule, maintenant il roule son véhicule pour sortir. Tout le monde a garé les véhicules, les vélos, les motos. Pour marcher à pied, même c'est problème. Par exemple, si on prend l'avant de Déréqué, on ne peut pas marcher avec les vélos même. C'est-à-dire, on ne trouve plus la voie. C'est devenu marigot. Et partout comme ça. Les autorités ne disent rien. Ils disent qu'on va mourir finir avant qu'ils vont penser à nous, bien qu'est-ce qu'on va faire. Ils ne peuvent pas pardonner pour nous aider. Moi, je demande pardon. Ils ne peuvent pas pardonner pour nous aider, pour qu'on soit à l'aise au moins dans les quartiers. Dans notre quartier, c'est à Gorobani, il n'y a pas les poteaux. On souffre en fait de la lumière et encore les petits vents qu'on se débrouille pour passer, on ne peut plus passer. Vraiment, c'est un calvaire, donc ça fait peur. On ne sait pas ce qui va se passer dans notre parcours. Et dans le ville de Parakou. D'accord, merci d'être passé. 65 10 00. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Une poignée de minutes à passer ensemble encore en ce qui concerne les coups de fil. Et on va passer bien sûr au mini-débat. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. C'est M. Fatal depuis quartier Arafat. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, on a le temps de l'empire. Et voilà, la voix n'est pas bonne. Et la voix de Dakar, là, de pardonner de mairie ou bien le président, de voir comment ils ont fait la voix là. Au moins, les sables de guerre, ils ont amené pour rembler. Et les caniveaux aussi sont pleins. Il a pris à tomber maintenant.
Tu vas voir l'eau en train de couler sur les pavés. Je dois voir au moins ça. Vous venez et préparer les caribous là, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Et la voix de Nima là aussi. À Arafat aussi, on n'a pas les lampadaires. Et ici, c'est nous maintenant, nos petits frères, nos frères là aussi, ils font un peu de tracas à Arafat là. Nous vous avons compris, merci. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette journée. On va marquer la pause. On va se retrouver juste après pour faire place au mini-débat. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes déjà de retour en studio. On fait place au mini-débat ce matin. Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglo. Nous sommes également avec Jacques Dégbé, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on parle de cette actualité. Et bien sûr, il s'agit du prix du gaz domestique qui n'a pas changé. Mais vous le savez, par rapport à la commercialisation, il y a des spéculations autour. Le gouvernement met finalement en garde les spéculateurs. Mais ça ne change pas encore la donne. Il va falloir véritablement tendre l'oreille et voir ce qui se passe aussi au niveau donc de ces lieux d'échange. Ce n'est pas encore la joie pour les consommateurs qui sont une fois encore victimes de surenchères. Oui, les ménages qui utilisent le gaz sont assez éprouvés ces dernières heures suite à ce constat amer sur le terrain. Le gaz domestique qui a connu une hausse de son prix, de sorte que l'utilisateur est obligé de débourser beaucoup plus. Et heureusement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le gouvernement a fait le même constat et a, à travers un communiqué rendu public par la ministre en charge de l'industrie et du commerce, rappelé les prix officiels. Et je pense que c'est déjà un premier pas, mais je pense que le gouvernement doit aller plus loin, au-delà de ce communiqué, et faire des descentes sur le terrain pour pouvoir amener justement ces boutiques et vendeurs à se conformer au prix officiel. Et si ce n'est pas fait et que c'est à travers un communiqué, ceux-là peuvent faire ce qu'ils veulent sur le terrain. Et vous savez que le commerçant est toujours à la recherche du profit. Mais au-delà de tout ceci, moi je pense que on doit travailler de sorte à maintenir le prix du gaz de manière fixe, de sorte que les ménages soient un peu plus soulagés. Dans le sens où on est en train de faire aujourd'hui la promotion de ce produit qui est quand même une alternative au charbon, à l'utilisation du charbon, et qui ne fait pas du bien à notre environnement. Il y a un travail à faire à ce niveau. Certes, on ne produit pas du gaz au Bénin, et encore moins en Afrique, je pense. On ne produit pas, le gaz vient d'ailleurs, et donc ce n'est pas facile également pour le gouvernement, mais je pense que quelque chose peut être
fait, si c'est une subvention, s'il y a un effort supplémentaire à faire, de sorte que les ménages ne sentent pas ces genres de situations où chaque vendeur propose le prix qu'il veut sur le terrain. Voilà. Cette spéculation, Jacques Degbé, qui n'est pas sans désagrément par rapport bien sûr à cette sortie du gouvernement, est-ce qu'on a aujourd'hui l'assurance que les choses vont s'améliorer? Non, à moins peut-être que le gouvernement ne tape du poing sur la table. Vous savez, on l'a dit ici à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y aura une autre façon de le faire pour l'exécutif? On a vu ce qui s'est passé avec certains produits au fort temps de la Covid-19 où le gouvernement a été obligé de sanctionner un peu avant que les commerçants ne se rangent. Je crois que s'il le faut, pour que la norme soit respectée, pourquoi pas, même si globalement le personnel qu'il faut, l'équipement qu'il faut pour mener cette opération sur le terrain ne sont souvent pas au rendez-vous. On prend la direction départementale de l'industrie du commerce chez nous ici, qui couvre 2 départements, le Borgou et la Liborie. Mais est-ce qu'ils ont les moyens pour parcourir toutes les localités, toutes les communes, tous les arrondissements? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais sur le terrain, la réalité est là, les consommateurs continuent de souffrir le matis parce que ce n'est pas le seul produit qui a augmenté le prix. Et depuis la Covid-19, depuis la guerre en Ukraine, presque tous les produits ont flambé de prix sur le marché. Et quand on prend un produit encore comme le gaz domestique qui est encadré par le gouvernement parce que les prix sont fixés en conseil des ministres, un peu comme le pétrole et le carburant à la pompe, normalement, les commerçants doivent respecter ces prix-là qui sont fixés en Conseil des ministres. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est aussi de s'interroger sur les causes de cette flambée-là. Vous savez, on ne produit pas du gaz au Bénin, donc même pas en Afrique. Ça vient de la Russie, ça vient des États-Unis, ça vient de bien d'autres pays qui sont les gros producteurs de gaz. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? On parle également des difficultés pour le transport. Est-ce que c'est tout ça qui a poussé les commerçants à augmenter le prix? Et ça encore, il faudra mener l'enquête pour en savoir davantage. Toujours qu'on est dans un pays de droit et il faut respecter les règles en la matière. Voilà, il faut respecter les règles en la matière. Mais pourquoi les commerçants ne ratent jamais une telle occasion de créer la polémique et de se faire de l'argent, mais pas de façon honnête? Raoul Steve, pourquoi? Oui, moi je pense que de façon spécifique pour le gaz, il faut qu'on aille un peu plus en profondeur et pour interroger ces vendeurs, parce que est-ce qu'ils l'ont fait il y a quelques mois en arrière? Si ce n'était pas le cas et ils l'ont fait maintenant, ça veut dire que ça pose un problème. Il faut que le gouvernement puisse discuter avec ces vendeurs pour comprendre véritablement ce qu'il en est et ce qui pousse ces vendeurs à faire de la surenchère. Si c'est une surenchère qui est faite de manière volontaire et pour se faire beaucoup d'argent, je dis là ça pose un problème parce qu'il y a des prix officiels. Le gouvernement, avant de fixer aussi les prix, tient compte disons des mouvements au plan international. Jacques l'a rappelé, on ne produit pas du gaz au Bénin, encore moins en Afrique, donc si ça vient de loin, c'est que nous subissons, c'est sur la base de ce que eux ils ont déboursé pour avoir ce produit. On a parlé des conditions de transport et tout ça entre en ligne de compte. Est-ce qu'il y a un souci? S'il y a un souci, est-ce que les sociétés qui livrent ce produit ne doivent pas prendre aussi leur responsabilité? Oui, pourquoi pas? Par rapport à leurs distributeurs. Oui, pourquoi pas? C'est pour ça que je dis qu'il y a un travail de fond à faire à ce niveau-là et pour voir est-ce que quelque part ce qu'ils font, ce n'est pas une obligation pour ces vendeurs de faire ces prix, mais si c'est de manière fantaisiste et qui ne veulent pas se conformer au prix du gouvernement, parce que le gouvernement aussi ne fixe pas les prix au hasard. Le gouvernement tient compte des fluctuations au plan international. Vous savez, c'est un peu comme il a rappelé tout à l'heure, les produits pétroliers au niveau de la
pompe, c'est fixé par le gouvernement, donc c'est encadré. Et ça, parfois, ça augmente, parfois ça baisse. Mais pour le cas spécifique, c'est qu'il y a des prix qui sont fixés, mais il se fait que ces vendeurs augmentent de manière anarchique. Et là, je crois qu'il faut taper du poing sur la table. Il y a aussi l'aspect environnemental. En utilisant le gaz, on sait qu'on préserve davantage l'environnement. On a vu des pays africains qui font des efforts dans ce sens. Le Nigeria et l'Algérie. Est-ce que les autres pays aussi ne devraient pas travailler à cela, Jacques Débé? Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable défi. Les forêts souffrent du fait, bien sûr, de l'utilisation du charbon et du bois. Et si on veut véritablement lutter contre cette destruction massive de nos forêts, à des fins que vous savez, et bien évidemment, il faut faire la promotion du gaz. Et pour faire la promotion du gaz, il faut rendre le produit accessible à un coût abordable. Aujourd'hui, combien de ménages au Bénin ont la capacité sur 12 mois d'utiliser le gaz? Et ça aussi, c'est le nerf de la guerre, parce que voilà, il faut avoir de l'argent pour vraiment se procurer du gaz. Quand on parle d'augmentation, ça va encore empirer davantage la situation. Beaucoup vont ranger les gaz et retourner vers le charbon, alors qu'on était dans une dynamique de promouvoir le gaz domestique afin de protéger davantage nos forêts. Voilà pourquoi la question doit être prise au sérieux. Je salue déjà ce communiqué du gouvernement là pour ramener à l'ordre, rappeler à l'ordre les commerçants, mais je ne crois pas que ça va suffire. Il faut protéger notre environnement. Cela passe par la promotion du gaz, et pour que les ménages, le ménage puisse utiliser aujourd'hui le gaz domestique, il faut que ce soit à un prix abordable, à un prix concurrentiel par rapport au prix du charbon. Si je sais qu'avec un charbon de 50 francs, 100 francs CFA, je peux déjà faire ma cuisine, eh bien, je vais me passer du gaz qui va me coûter peut-être le double, le triple pour pouvoir faire de la cuisine, parce que c'est comme ça, l'agent économique, lui, et le chef, ce qui est moins cher. Même au niveau des grands restaurants, au niveau des hôtels également, les gens voudront peut-être mélanger un peu du charbon de pour pouvoir rentabiliser, parce que si à l'arrivée vous ne rentabilisez pas, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous voulez protéger l'environnement que vous allez tourner à pète. Il y a des mets où on prépare un tout petit peu d'abord avec du charbon, et après on ramène sur le gaz, parce que ça consomme, vous voyez. Donc, pour pouvoir rentabiliser, pour pouvoir faire face aux charges, aux dépenses. Donc si on veut véritablement protéger l'environnement, c'est aussi une politique pour protéger nos forêts, c'est rendre accessible ce gaz-là, même si on rappelle encore une fois, subventionner peut-être, mais on rappelle que c'est pas nous qui produisons. C'est ça. Allez, merci à vous, Raoul Ségounko, merci à vous, Jacques Débé. La suite du grand direct de l'information, vous aurez tout à l'heure l'entretien du jour. Anselme Mousso, secrétaire général de la Confédération syndicale autonome du Bénin, CSA Bénin. Avec lui, on parle de la lutte syndicale. Que devient cette lutte au Bénin aujourd'hui, avec bien sûr les réformes